Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Management Perso TV. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler un peu de nos relations. Et j'aimerais, pour commencer, que vous preniez la relation la plus intense que vous êtes en train de vivre en ce moment. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation paternelle, la relation que vous avez avec vos parents ou avec vos enfants, la relation que vous avez avec votre chien, votre chat, la relation que vous avez avec votre frère, avec vos amis. Prenez la relation la plus intense que vous êtes en train de vivre en ce moment-ci. Il y a une réalité, si vous vous souvenez de ce que nous avons dit sur les réalités de la vie, il y a une réalité immuable, c'est que quelle que soit la relation que vous êtes en train de vivre, sachez qu'elle va s'arrêter un jour. Si vous êtes surpris par ce que je viens de dire, eh bien, ça veut dire que vous avez encore plus besoin de l'entendre. Cette relation va s'arrêter un jour. Vous n'y pouvez rien, c'est ça, ça fait partie des lois de la vie, des lois de la nature. La relation que vous êtes en train de vivre va s'arrêter. Elle va s'arrêter à cause d'une rupture. Il se peut que vous ne vous entendiez plus bien avec cette personne, vous discutez et la relation part en vrille. Elle peut s'arrêter parce que vous n'avez plus peut-être les mêmes centres d'intérêt avec la personne avec qui vous entretenez cette relation. Les choses que vous aimiez en commun n'existent plus. Ou cette personne, ou vous-même, n'aimez plus ce que vous partagez en commun et chacun va sur son chemin et la relation s'arrête. La relation peut s'arrêter à cause de la distance. Cette personne peut voyager et aller vivre ailleurs, ou c'est vous qui voyagez et vous allez vivre à 8000 km. Vous entretenez une relation peut-être en termes de téléphone, mais ce n'est plus exactement la même relation. Cette relation-là que vous aviez de personne à personne s'arrête de toute façon. D'un autre côté, ça peut aussi s'arrêter parce que si vous avez échappé à tout ce que je viens de citer, il y a une chose qui est sûre, ça peut s'arrêter à partir de la mort de l'un de vous. Ça peut être la vôtre ou la mort de l'autre personne. Vous n'y pouvez rien, c'est quelque chose qui peut arriver. Alors, si c'est votre mort, le sujet ne m'intéresse plus beaucoup parce que vous êtes mort, il n'y a plus rien à faire. Mais si c'est l'autre personne qui meurt, alors nous devons savoir comment nous allons continuer à vivre après la mort de cette personne-là. Après que cette relation se soit arrêtée. Il y a d'abord, comme je le disais, à accepter le fait que la relation s'arrêtera un jour. Si vous avez ça en tête, vous saurez comment mener cette relation-là. Inutile de faire comme certaines personnes le font. Non, je ne veux même pas penser à ce qui arrivera si on rompt. Je ne veux même pas penser à ce qui arrivera si tu meurs. Je ne veux même pas penser. Non, il faut y penser parce que ça arrivera de toute façon. Le fait que vous tourniez le dos à cette réalité-là, c'est aller à l'encontre du principe que nous avions cité dans la vidéo précédente où on parle de la réalité. La réalité est que cette relation s'arrêtera d'une manière ou d'une autre. Alors il faut y faire face. Il faut déjà aujourd'hui savoir exactement ce que vous allez faire si cette relation s'arrêtait. Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que votre vie s'arrête. Vous vous dites, si cette personne-là meurt, moi je n'ai plus aucune raison de vivre. Il était la raison que j'avais de vivre, ma seule raison de vivre, ma vie s'arrête. Et la deuxième possibilité, c'est que vous vous disiez, c'est dur, c'est douloureux que cette personne soit partie, mais ma vie va continuer. Je continue ma vie. Au fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise possibilité. Vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes question que si vous décidez que votre vie s'arrête parce que la personne que vous aimiez tellement a cessé de vivre, ou bien la relation s'est arrêtée avec cette personne, c'est votre choix. Il s'agit de votre vie. C'est vous qui décidez en fin de compte ce qu'il y a de mieux pour vous. Seulement lorsque vous regardez les choses sous l'optique du progrès personnel, du développement, du management personnel, ça risque de ne pas vraiment être la bonne décision à prendre. Pour la simple raison que si vous arrêtez votre vie, vous arrêtez de progresser de toute façon. Vous mettez un point final et c'est terminé. Mais c'est vous qui décidez. Je ne suis pas là pour vous juger par rapport à ça. Il y a une autre alternative, c'est que vous vous disiez, je continue ma vie. Mais pendant que vous continuez votre vie, vous pleurez chaque jour ou chaque semaine sur cette relation qui est morte ou sur cette personne elle-même qui est décédée ou vous regrettez ce que vous auriez dû faire, vous vivez dans le passé. Laissez-moi vous dire qu'en termes de développement personnel, ça revient exactement au même que la première possibilité. Vous avez arrêté de vivre.
Là, vous vivez exactement comme un légume, un arbre qui pousse. Les fonctions vitales sont en train de fonctionner, mais si on regarde de plus près, vous êtes mort à l'intérieur. Donc ce n'est pas vraiment une bonne solution non plus pour une personne qui est branchée sur le développement personnel. La troisième possibilité qu'il vous reste à faire, c'est de mener votre vie. Quand je dis mener votre vie, il s'agit de tourner la page. Ça peut être quelque chose de très dur, de très difficile. La relation était peut-être très intense. C'est quelqu'un avec qui vous avez partagé des moments très forts. Et vous n'auriez pas aimé vraiment qu'il arrive ce qui soit arrivé, mais c'est arrivé, la relation n'existe plus. Mais il faut tourner la page quand même, parce que votre vie est en train de continuer. Vous avez encore de nouvelles expériences à faire. Donnez-vous la permission de continuer à mener votre vie. Donnez-vous la permission de tourner cette page. Donnez-vous la permission de vivre une relation plus intense que celle qui est terminée. Parce que c'est encore possible. Jusqu'au dernier souffle de votre vie, vous pouvez encore vivre une relation aussi intense, voire même plus intense que celle que vous avez vécue. Mais de toute façon, plus intense ou pas, tant que vous êtes vivant, vous pouvez encore vivre de choses merveilleuses dans votre vie après que cette relation soit passée. Ce qui nous permet maintenant de regarder les relations que nous avons avec les gens qui nous sont chers d'une certaine manière, qui est un peu différente. C'est-à-dire que lorsque vous êtes avec une personne, sachez que cette relation ne durera pas éternellement. Elle s'arrêtera un jour. Ce qui veut dire qu'il est important pour vous que vous viviez cette relation le plus intensément possible. Cela ne veut pas nécessairement dire passer beaucoup de temps avec cette personne. Vous pouvez passer 5 minutes avec une personne, mais passer 5 minutes très intenses, très fortes, où vous partagez vraiment de cœur à cœur, d'âme à âme, d'esprit à esprit. Comme vous pouvez faire 1 heure avec une personne et n'avoir rien à voir avec cette personne, vous disputez pendant cette heure-là tout entière. Ce n'est pas vraiment une relation très forte. Donc, ce qui importe, ce n'est pas le temps qu'on passe avec cette personne. Ce qui importe, c'est la profondeur de la relation que vous avez avec cette personne. Vous examinez ce que cette personne aime et vous le lui apportez. Que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation filiale, que ce soit une relation d'amitié, que ce soit une relation avec votre chien ou avec votre chat. Ce qui est important, c'est que vous apportiez à cette personne, vous vous donniez entièrement à cette personne, vous lui donniez ce dont il a envie, ce qu'il cherche, vous cherchez à savoir ce qui lui fait plaisir et vous lui apportez. Vous vivez la relation le plus intensément possible. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vais me résumer pour que nous puissions comprendre ce qui se passe. La première chose, c'est que quelle que soit la relation que vous avez avec une personne, sachez que cette relation s'arrêtera d'une manière ou d'une autre. Elle ne fait pas partie des choses permanentes de la vie. La relation s'arrêtera d'une manière ou d'une autre. Alors, soit lorsque cette relation s'arrête, vous pouvez décider de la revivre dans le passé, de regretter qu'elle soit arrêtée, de pleurer sur votre sort, de décider de ne plus progresser dans votre vie parce que cette relation s'est arrêtée. C'est votre choix. Personne ne va vous juger. Si les gens vous jugent, ils ont tort parce que chacun a les choix à faire et chacun est responsable de sa propre vie. Mais seulement en termes de développement personnel, c'est un coup d'arrêt que vous êtes en train de faire. Prenez conscience de ça. Si vous décidez que vous allez mourir parce que la personne que vous aimiez est morte, ou bien que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, que vous allez vivre dans la tristesse et le regret toute votre vie, faites-le au moins en ayant conscience que vous arrêtez votre propre développement personnel. Faites-le en ayant conscience de ça et faites-le si vous trouvez que c'est le plus important à faire. Mais si vous décidez que votre vie va continuer, alors tournez la page, regardez la vie qui se présente maintenant devant vous. Il y a peut-être des choses que vous faisiez pour cette personne-là que vous n'aimiez peut-être pas, mais que vous faisiez parce que vous aimiez cette personne. Maintenant que cette personne est partie, eh ben, vous n'êtes plus obligé de faire cette chose. Ça crée un nouveau changement dans votre vie. Vous devez adapter votre vie à ce nouveau changement. Et le contraire aussi est vrai. Il y a des choses peut-être que vous ne faisiez pas pour ne pas frustrer l'autre personne, pour ne pas gêner l'autre personne. Maintenant que cette personne n'est plus là, vous avez maintenant le droit de faire cette chose. Et ça peut changer aussi votre vie comme ça. Et dernière chose, cela nous mène à ce que les relations que nous avons avec les personnes que nous aimons, nous devons les vivre le plus intensément possible. Et c'est la dernière chose, c'est par là que je vais m'arrêter, pour vous dire, vivez intensément les relations que vous aimez dans votre vie. Avec votre copain, avec votre mari, avec votre femme, avec votre père, avec votre frère,
avec votre ami, vivez la relation le plus intensément possible. Soyez présent lorsque vous êtes avec cette personne et partagez tous les moments de bonheur avec cette personne le plus profondément possible. Voilà, je vais vous souhaiter bonne chance dans vos relations et à la prochaine vidéo. Merci.